bande d'attaque, c'est Nono-chan. Ah, la vie moderne, c'est stressant, je sais. Hein. Est-ce que je vais avoir assez de likes sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais arriver à dropper ce dragon super rare dans mon donjon spécial de Puzzle and Dragons pour ne pas me payer la honte devant les collègues? Est-ce que je vais pouvoir terminer ma pile de jeux en souffrance? Est-ce que je vais arriver à ne pas me faire spoiler le prochain Walking Dead? Devant tant de questions aussi angoissantes qu'existentielles, il est temps de prendre les choses en main et de se relaxer. Et pour cela, rien de mieux qu'un petit scénar de Dungeons and Dragons combiné avec du yoga. C'est ce que propose l'artiste Scott Wayne Indiana. Le tout, c'est de bien s'échauffer. Ce serait dommage de se faire un claquage pour si peu. Donc, on respire, on se détend, et là, on pourfend l'ennemi du tranchant de la main bien souple. Voilà, comme ça. Maintenant qu'on est bien détendu, on peut reprendre les choses sérieuses. Comme cette partie de Civilisation ou de Might and Magic 10 qu'on n'arrive pas à terminer. D'ailleurs, vous allez trouver l'accès à la Loge Noire dans le titre récent d'Ubisoft. Un nain qui aime danser avec le feu semble vous y attendre. Les fans de Twin Peaks apprécieront le clin d'œil. Et pour les plus motivés, c'est l'occasion de se lancer dans une session bricolage. Par exemple, en changeant de porte. Ça tombe bien, l'Autrichien Clemens Torgler a mis au point des portes carrées rotatives. Celui-ci travaille son concept depuis 2008 quand même. Bon, ce n'est pas une porte en iris ou une classique porte coulissante à la Star Trek, mais ça a quand même bien la classe. Et apparemment, prévu pour que ça ne coince pas trop les doigts pour les plus imprudents d'entre nous. Après ça, vous pourrez bien vous faire un petit plaisir. Par exemple, se payer un nouvel appareil photo. Comme celui mis aux enchères par la galerie Westlicht lors d'une vente prévue le 22 mars 2014 à Vienne, en Autriche. Il n'est pas très pratique, un peu vieillot, mais c'est le seul à être revenu de la mission Apollo 15 durant l'été 1971. Bon, il va falloir économiser par contre, hein, il est bien parti pour dépasser les 200 000 euros. Et à ce prix-là, il est même pas en HD, je parie. Il y a une arnaque quelque part, je le dis, hein. Sans compter que pour se faire livrer le bazar, ça va pas être pratique, hein. C'est pas sur les drones d'Amazon que je vais pouvoir compter. Oui, c'est pas demain la veille que ça risque d'être mis en place. Un brasseur dévoué du Minnesota en a fait les frais récemment. Il ne voulait que livrer de la bière à quelques pêcheurs coincés au travail au milieu d'un lac gelé. Il a donc envoyé un drone pour la livraison tranquille. Avant de se faire intimer par les autorités compétentes de bien vouloir cesser cela tout de suite. Le temps qu'un minimum de cadres législatifs se mette en place, le rêve du brasseur ne pourra sans doute pas se réaliser avant au moins 2017. Et c'est devant ce dur rappel à la réalité, cette prise de conscience que le futur, ce n'est pas forcément pour demain, que je vous dis à la prochaine bande de tac.